Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Ça va super. La Et forme ? toi, ça se passe comment? Ça va. Ah, beaucoup de travail en ce moment, mais ça va. Toujours au rendez-vous pour une nouvelle loi. Je vois ta tête là, t'es complètement KO. Ouais, mais bon, on essaye d'être là, fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la loi numéro 29, la loi qui s'appelle « Suivez un plan précis jusqu'au but final ». Et Dan va nous lire le principe. C'est à toi, Dan. Tout est dans le dénouement. Prévoyez toutes les étapes qui y mènent en tenant compte de leurs éventuelles conséquences. Des obstacles qui risquent de surgir et des revers de fortune qui pourraient anéantir vos efforts. En planifiant votre action jusqu'au bout, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous saurez quand vous arrêter. Guidez la chance avec doigté et mettez-la de votre côté en faisant preuve d'une vision à long terme. Et maintenant, on va passer au premier exemple, qui est une violation de la loi. Les audaces de Balboa à la conquête de l'Eldorado dans le Nouveau Monde. En 1510, Vasco Entines de Balboa, fuyant ses créanciers, embarque clandestinement vers le Venezuela depuis l'île d'Hispaniola. À bord, Enciso, l'armateur, furieux, envisage de débarquer Balboa. Mais celui-ci le persuade d'établir une colonie à Panama. Devenu gouverneur par mutinerie, Balboa rêve de découvrir l'Eldorado, incité par la légende de l'or rapportée par Christophe Colomb. À Darien, il fomenta une mutinerie pour évincer Enciso à la place du gouverneur. Il expulsa le gouverneur officiel envoyé par le roi d'Espagne. Pour revendiquer l'Eldorado, Balboa sait qu'il lui faut un mandat royal. Impossible tant qu'il demeure hors la loi. Informé par les Indiens que l'Amérique est un isthme, il décide de traverser les jungles de Panama pour atteindre l'océan Pacifique et revendiquer ses terres au nom de l'Espagne. En 1513, avec 190 hommes, Balboa atteint le Pacifique, revendique les terres, mais découvre que l'Eldorado se trouve au sud, chez les Incas. Avec une poignée de soldats, il retourne à Darien, envoie des trésors en Espagne en échange d'une grande armée. La nouvelle de son audacieuse expédition, de la découverte de l'océan occidental et du projet Eldorado, le transforme en héros à la couronne. Cependant, avant que la nouvelle n'atteigne l'Espagne, Pedrarias est envoyé pour arrêter Balboa, mais ce dernier est réhabilité. Balboa propose une expédition contre les Incas à Pedrarias, qu'il accepte. La seconde expédition échoue, et Balboa est finalement rappelé. Pizarro, jaloux, le trahit, l'accusant de rébellion. En 1517, Balboa est exécuté, tandis que Pizarro conquiert le Pérou, effaçant les exploits de Balboa de l'histoire. Le destin de Balboa, entre audace et trahison, illustre la complexité des jeux de pouvoir, soulignant les risques d'une quête de gloire impulsivement menée hors des limites établies. Interprétation. La plupart des hommes écoutent leur cœur et non leur tête. Leurs plans sont vagues et, en cas d'obstacle, ils improvisent. Mais l'improvisation ne mène que jusqu'à la prochaine crise. Elle ne remplace ni la réflexion, ni la planification de chaque étape jusqu'au dénouement. Balboa avait un rêve de gloire et de richesse, et seulement un vague plan pour y arriver. Ses prouesses et sa découverte du Pacifique sont depuis longtemps oubliées, parce qu'il a commis le péché le plus grave dans le monde du pouvoir. Il s'est éloigné,
laissant aux autres toute latitude de prendre sa place. Un véritable homme de pouvoir aurait eu la prudence de prévoir les dangers. Les rivaux, désireux de partager ses conquêtes, les vautours attirés par son or. Balboa aurait dû garder pour lui le secret des Incas jusqu'à la conquête du Pérou. C'est seulement ainsi qu'il aurait assuré sa prospérité et gardé la vie. Un véritable homme de pouvoir aurait eu la prudence de tuer un rival tel que Pedro Arias ou de le faire emprisonner, de prendre le contrôle de son armée et de s'en servir pour la conquête du Pérou. Mais Balboa réagissait au coup par coup, impulsivement, sans réfléchir. Quel est l'intérêt de nourrir le plus beau rêve du monde si les autres nous en volent les bénéfices et la gloire? Ne vous embarquez jamais dans quelque vague chimère. Planifiez toutes les étapes de votre action jusqu'à son dénouement. Voilà pour cet exemple, qui est assez intéressant. Hein. C'est une histoire Ouais. sur un environnement qu'on voit pas trop, tu vois, tout ce qui est Eldorado. D'habitude, on est plus un peu, tu sais, en Europe ou en Chine. Là, on Ouais, part un peu en ouais, Amérique ça change. latine, avec le côté Pacifique, le côté mer des Caraïbes. Donc on change un peu de région, de continent, avec cette histoire de Balboa, qui, Ouais, a enchaîné, a été un peu ce mec, tu sais, qui est un peu smart, qui enchaîne les coups, mais qui au final n'a pas eu une stratégie de long terme pour pouvoir conquérir à la fois son nouveau territoire qu'il a toujours convoité, c'est-à-dire l'Eldorado, mais en plus se prévenir des différentes personnes qui auraient pu causer sa chute. Hein. Je pense tout d'abord à Enciso, ensuite Pedro Arias, Pizarro, même le roi ouais. d'Espagne. Il a toujours eu un peu de mal à gérer ses rivaux et les relations avec la couronne, donc c'est ce qui lui a porté préjudice. Et ouais, ça montre que tu peux, quand t'as cette espèce de pugnacité, d'intelligence, de bravoure, tu vois, d'être capable de faire des coups, mais si t'as pas de vision long terme, ça peut finir, mine de rien, tu vois, tu peux au final remporter plusieurs batailles, mais si tu n'as pas de vision d'où se trouve la guerre, à quel moment se joue la guerre, ça se trouve tu vas perdre la guerre alors que tu étais en train d'enchaîner les victoires sur les batailles, mais comme Ouais, t'as pas vu long terme, tu t'es fait, au final t'as perdu. Parce que c'est ouais, comme ça c'est qu'il ça. finit, Puis, il finit exécuté, et la tête avec sa tête qui roule par terre, donc c'est pas... ouais, puis de toute façon, dans ce qu'il dit, c'est guidé par son cœur et ses émotions, plus que par sa logique et sa réflexion. Si tu réfléchis pas, ouais, si t'as pas une vision rationnelle et que tu vois pas à long terme, ou t'essaies pas de voir, tu sais, tu t'imagines, ouais, ce qui peut arriver, ce qui peut pas arriver. Lui, il a laissé ses émotions le guider, il a laissé son cœur parler, et voilà où ça l'a amené. Ouais, ouais, C'est quelque comme part dans les tu... tafs, tu vois, tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, quand par exemple, t'es trop honnête, tu veux être un bon, on va dire, bon samaritain, bah, voilà, on te marche sur la gueule. Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment une vision qu'il faut voir à long terme. Parce que, à la limite, tu vois, tu peux, pour faire un peu écho à la toute première loi, tu vois, qui était un peu comment c'est pas battre son supérieur, mais comment gérer son supérieur. Tu vois, il y Ouais, a toujours ce moment où tu dois pas briller plus que lui. Et oui, si bah tu oui. brilles plus que lui, tu dois un peu lui tendre et projeter la lumière sur lui pour que ce soit Hum, toujours lui qui ait le plus de lumière et qu'au final tu lui sois indispensable. Je pense toujours à ce proverbe chinois qui est on va dire, une sorte de réadaptation du proverbe qu'on a l'habitude avec le il faut donner pour recevoir et où le proverbe chinois dit il ah faut oui, donner oui. avant de prendre. Et c'est vrai que tu peux t'imaginer aussi que le bon larbin ou le bon servant, le bon subordonné, subalterne, si tu fais pas attention à lui, peut-être que lui est en train d'appliquer la première loi sur toi et peut-être essayer tu vois, de te challenger, attendre ton erreur pour prendre ta place. Limite, c'est un peu ce qu'a fait Pizarro, tu vois. Le mec, Ouais, bon, c'était un peu un vieil ami, vieux rival et tout. Il a fait semblant de se remettre bien avec lui et tout, et puis il l'a planté
dès qu'il a pu en s'associant avec Pedrarias. Donc c'est au moindre truc, faut jamais prendre les choses pour acquis, ouais, faut toujours. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec la deuxième loi, enfin le deuxième exemple, du respect de la loi, où on Ouais. retrouve ce bon vieux, bon vieux Bismarck. Ah, lui, il est partout, lui. Ouais. Ouais, c'est clair, et qui nous a fait pas mal de mal à nous, à la France. Ou mine de Ah rien. ouais, grave. Respect de la loi. Bismarck, forgeant la puissance, façonnant la paix. En 1863, l'Europe est marquée par la puissance de l'Angleterre, de la France et de l'Autriche. Bismarck, Premier ministre de la Prusse, aspire à un destin plus grand que de la sujétion à l'Autriche. Pour s'affranchir, il orchestre habilement des manœuvres politiques. Bismarck commence par la guerre contre le Danemark en 1864 pour récupérer le Schleswig-Holstein. Jouant sur les inquiétudes de la France et de l'Angleterre, il assure à l'Autriche que le bénéfice reviendra à Vienne. À l'issue de la guerre, la Prusse gère les territoires conquis, marquant son ascension et le déclin de l'Autriche. En 1866, Bismarck persuade le roi Guillaume de Prusse de quitter la Confédération germanique, déclarant ainsi la guerre à l'Autriche. Malgré l'opposition, l'armée prussienne triomphe. Bismarck, désormais en faveur de la paix, négocie un traité assurant l'autonomie à la Prusse et aux États allemands. Craignant Bismarck, les Français et les Britanniques le voient comme une menace pour l'Europe. 4 ans plus tard, il provoque la guerre contre la France en manipulant les tensions. La Confédération germanique soutient la Prusse, conduisant une victoire pas rapide. Bismarck s'oppose à l'annexion de territoires français, mais l'Alsace-Lorraine est intégrée à la Confédération. Bismarck fonde ensuite l'Empire allemand en 1871, mais surprend en refusant de s'engager dans d'autres conflits. Contrairement aux autres puissances coloniales, l'Allemagne se montre peu ambitieuse. Jusqu'à sa mort, Bismarck lutte pour la paix en Europe, démontrant qu'il avait atteint son objectif malgré les apparences. Interprétation. La raison pour laquelle la plupart des conquérants ne savent pas s'arrêter, c'est qu'ils n'ont pas de but précis. À peine la victoire est-elle acquise qu'ils en veulent une autre. S'arrêter, parvenir à un objectif et s'y tenir est presque surhumain. Pourtant, rien n'est plus indispensable au maintien du pouvoir. La personne qui va de triomphe en triomphe suscite une hostilité qui conduit inévitablement au déclin. La solution est de planifier à long terme, de prévoir l'avenir avec autant de clarté que les dieux de l'Olympe, qui, à travers les nuages, voient la finalité de toute chose. Dès le début de sa carrière, Bismarck n'avait qu'un but: créer un État allemand indépendant dominé par la Prusse. Il fit la guerre au Danemark non pour conquérir des territoires mais pour réveiller le nationalisme prussien et unifier le pays. Il ne déclara la guerre à l'Autriche que pour obtenir l'indépendance prussienne. C'est pourquoi il refusa de faire main basse sur des territoires autrichiens. Et il ne fomenta une guerre contre la France que pour liguer les royaumes allemands contre un ennemi commun et préparer l'avènement de l'unité allemande. Une fois ce but atteint, Bismarck s'arrêta. Il ne laissa pas le triomphe lui monter à la tête, n'écouta jamais les sirènes qui l'auraient fait aller trop loin. Il tenait fermement les rênes, et chaque fois que les généraux, le roi et le peuple prussien exigeaient de nouvelles conquêtes, il refusait. Rien ne devait gâter la beauté de sa création. Certainement pas l'euphorie factice qui poussait son entourage à vouloir outrepasser le résultat qu'il avait si soigneusement planifié. Citation: « Gouverner, c'est prévoir » de Émile Girardin, 1806-1881. Si vous voulez, c'est vraiment, faut essayer de se faire un objectif et de s'arrêter là. Dès que tu as atteint ton objectif, tu t'arrêtes là. En fait, c'est comme avoir les yeux plus gros que le ventre, faut pas aller trop loin. C'est comme des exemples qui n'ont rien à voir avec la guerre et tout, mais tu prends des films. Par exemple, tu sais, tu vas faire un film, il a tellement bien marché que à la base, c'était qu'un seul, et au final, tu continues, et tu vois qu'il pue la merde.
Ouais. Non, mais c'est Tu vrai. fais des Ou suites, genre, tu fais des trilogies après bah ouais. épisode 4, 5, ça devient Bah, n'importe quoi non, mais après. tu vois, c'est exactement ça. Faut Mais se le même tu dire, prends hein. dans. Non, mais faut se le dire. Euh, Vas-y, Après Des Tours Mortels 3, c'est ça va pourri, Des Tours balancer. Mortels. Bah, on va se dire la vérité. Non. Dès qu'ils vont dans Ah, l'hôpital, des ça tours devient mortels, n'importe c'était quoi, ils sont incroyable. plus dans la forêt. Tu le sais, hein. On le sait tous. Tu sais, le mec a des bêtes de référence. Non, mais Mais oui, non, c'est mais tu clair. sais, C'est clair, c'est clair. mais tu peux même prendre l'exemple de Dragon Ball Z. Tu vois, quand il savait s'arrêter à Cell, les gens ont tellement voulu la suite. Le gars, il a fait une suite, mais en mode nique sa mère, tu vois. Et tu vois que la saga à bout, tout le monde s'en bat les couilles un peu. Bah, il se passe des trucs de ouf en termes de transformation et tout, mais ça commence un peu ouais, à devenir bizarre. Il y a des Tu sortes vois? d'incohérences. Ça met pas tout le monde d'accord, ouais. À la différence des précédentes sagas qu'il y a pu y avoir, ouais. Et ça a été encore pire après avec Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super Ah au pire, ouais, hein. laisse Et tomber. potentiellement le nouveau qui va venir là. Donc c'est ouais, t'as Mais raison, c'est un bon exemple hein, à ce niveau-là. bah ouais, bah moi en tout cas moi ça m'a fait penser à ça. Après, je sais pas si toi t'avais un autre exemple, mais moi j'ai pensé ça comme ça. Vaut mieux Ouais, s'arrêter à un objectif précis. Au moins tu sais que je sais pas, c'est comme une peinture, tu vois. Par exemple, imaginons que t'as Léonard de Vinci, il fait sa Mona Lisa, tu vois. Et genre les gens ils ont tellement aimé, il en fait une deuxième. ouais, Et ça aura pas le même impact, tu vois. C'est complètement con. ouais, c'est clair. Faut vraiment, enfin si tu le fais, faut vraiment que tu aies une direction, une vision de qu'est-ce que ça va raconter. Parce que il y a des exemples de suites qui ont vraiment magnifié le premier épisode. Tu vois, ça arrive, tu vois. Mais il y en a, tu sais, tu vois que ça fait partie d'une vision. La personne qui fait ça a vraiment une Hein. vision de pourquoi il y a un autre épisode, pourquoi Oui, c'est on ça. continue l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire virer au protagoniste, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va montrer comme plan, Ouais, comme manière de. parce que quand les gens ils font des suites, généralement, c'est quand tu as vraiment une suite à l'histoire. Quand il y a quelque chose, là, c'est pas une suite pour faire juste une suite. Par exemple, tu prends les Rocky, tu sais, il y avait une histoire. Ils montaient en échelon, on va dire. Ils faisaient des combats de plus en plus durs. T'as Harry Potter, il y avait une suite, c'est une saga. Seigneur Ouais. des Anneaux, pareil. Que c'est pas des suites pour faire une suite. C'est pas, C'est pas je sais pas, je prends Sharknado, un quoi. film. Voilà. Il n'y a pas écrit genre un titre de film avec écrit rien et après il y a le même titre avec écrit deux, tu vois, pour dire que vas-y, c'est un deuxième. Putain, Comme les ouais, c'est ça. Bloodsport là, ça pue la merde. Ah, ça, je sais même Le pas ce que deuxième, c'est. c'est avec JCVD. Hmm. Ah oui, oui, oui. Oui, Non. ça date, ça. Putain, moi, j'ai que des vieilles références éclataxes. Je lâche des trucs, franchement. Entre des tours mortels, Mais des Sharknado, tours mortels, que de la mais ça c'est qualité, bien hein. parce que des tours mortels, je me rappelle, c'est quand on l'a regardé, Ah ouais, ouais, c'était. c'était tapé un délire là-dessus, D'ailleurs, ils ont fait un c'était drôle. reboot, il me semble, sur Netflix. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas ce que ça vaut. Ah là là, que des grands films. Ah ouais. Mais t'as raison, en tout cas, c'est vrai que moi, j'y pense aussi au fait de. Bah, par rapport, tu sais, au monde du travail où tu peux être amené à avoir des relations de pouvoir entre tes collègues, tes supérieurs. Ouais. Parfois, tu peux faire des coups, tu sais, où tu vas essayer de prendre le lead ou démontrer quelque chose. Ça peut créer de la concurrence, de la jalousie, ça peut être mal vécu par d'autres personnes. Faut savoir le gérer, faut pas savoir pas aller trop loin et s'arrêter là où comment dire, où on doit s'arrêter pour pas vraiment donner envie aux autres personnes de se liguer contre toi et de te faire la peau, Ouais. quoi. En mode Game of Thrones, tu vois, en mode Schlag, Ouais, bah de en ouf. mode For the Ah mais Watch, tu vois. Ah mais ça c'est un truc il faut vraiment essayer de même si tu veux essayer de te mettre bien, il faut essayer de pas le montrer parce que c'est ça qui est chiant, c'est que les comme tu as dit, c'est de la jalousie, c'est à gogo quoi. Ouais, C'est ouais, c'est les ça. gens ils peuvent tu sais imagine tu suis toute ta vie, tu t'arrives à être bien, les gens ils sont capables d'être jaloux, ils sont même pas contents pour toi, tu vois. Ouais, À part ouais, peut-être c'est. des amis vraiment proches, tu vois, des amis amis, quoi, tu vois. Si par exemple, toi, il t'arrive un bête de truc, je sais que si tu me le dis, je vais être grave content. Je serai Hmm. pas en mode, ouais, c'est un bâtard. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me fait. Là, j'étais en train de, tu sais, de parler, de citer Game of Thrones, mais
Ouais. C'est marrant, tout le monde, à mon avis, qui écoute ce podcast n'a pas fini Game of Thrones, n'a peut-être même pas Ouais. commencé. Moi, le premier, hein. Je Ouais, suis arrêté à la saison 6. bah On voilà. m'a Mais direct dit saison je 8, je c'est de pense... la merde, j'ai voulu arrêter. Ah, bon. Je vais pas commenter. Mais là où je veux Mais en tu venir, ne c'est penses pas que moins. une fois que tu as fini cette série, tu peux te poser la question à l'orée de cette loi et te dire, mais qui a atteint vraiment son objectif? Qui ne l'a pas atteint? Qui avait un plan initial dès le début? Qui a réussi à le Ouais. tenir? Qui a changé de plan? Qui s'est fait un peu retourner par les événements? Et je trouve que c'est assez intéressant d'utiliser cette série-là aussi Ouais. pour montrer ça, puisqu'il y a un côté très stratégique dans ce Bah, que font les bah, c'est personnages. ouais, bah, c'est ça. Et en plus, tu dis, au lieu d'attendre pour faire la saison 8, parce que même toi, tu m'en avais parlé, mais en gros, au lieu d'attendre, ils vont vouloir faire assez vite pour la sortir, mais bah voilà ce que ça a donné, quoi. Du caca. Ah mais tu l'as pas M- vu, ça se trouve, ouais, c'est très Même bien, si je hein. l'ai pas vu, Tu il parles y de a ce que un tu mec. connais Non, pas. attends. Ah si, bien sûr que je connais, parce qu'il y a un gros bâtard, il m'a tout spoil. Il m'a dit, tu t'en bats les coups de la saison 1? J'ai dit oui, il m'a tout spoil. Mais c'est pas parce que il t'a spoilé que tu l'as vu. Parce que Ouais, c'est... mais Il faut d'après ce le qu'il m'a voir dit, pour ça le pue la merde. comprendre. Il faut le voir pour le comprendre. Il faut voir. Enfin bon. On va pas donner envie aux gens Oh, de mauvaises ouais, après, de toute intentions. façon, là, ça va partir en débat. Ouais. Ça, c'est On pas va se trop le faire un sujet. clash de Game of Thrones. Bon, surtout que t'as pas vu, donc... Ouais. je vois pas de quoi tu parles, monsieur. Bon, Partons sur les clés du pouvoir. Dans la mythologie grecque, les dieux ont une connaissance détaillée de l'avenir, tandis que les hommes, en proie au destin, se laissent guider par le présent et leurs émotions. Les héros, à l'instar d'Ulysse, peuvent anticiper et planifier plusieurs étapes à l'avance, défiant ainsi le destin et s'élevant presque au rang des dieux. Cette symbolique persiste encore aujourd'hui, soulignant que le pouvoir appartient à ceux capables de penser à long terme et de différer le plaisir. La plupart des gens réagissent impulsivement, concentrés sur le moment présent, tandis que les hommes de pouvoir savent prendre du recul, anticiper l'avenir et ignorer les dangers immédiats. Souvent, les individus se trompent en pensant avoir tout planifié, basant leurs projets sur des désirs plutôt que sur la réalité. L'exemple de l'expédition sicilienne des Grecs en 415 avant Jésus-Christ souligne les conséquences dévastatrices d'une planification basée sur la glorification personnelle plutôt que sur la prévoyance des dangers. Le cardinal de Retz, homme d'État français du XVIIe siècle, met en lumière la propension des âmes faibles à être davantage touchées par le présent que par des dangers futurs. Son implication dans une rébellion en 1651 illustre comment l'éloignement du roi, bien qu'il a momentanément soulagé les insurgés, a finalement conduit à leur chute. La citation du cardinal souligne l'importance d'être attentif aux dangers éloignés pour éviter des erreurs futures. Une grande part du pouvoir réside dans l'art de ne pas agir impulsivement. Établir un plan d'action détaillé en posant les bonnes questions et anticiper les conséquences permet d'éviter les écueils. Les élections françaises de 1848, avec l'alliance opportuniste de Thiers et Louis Bonaparte, montrent comment des plans incomplets peuvent entraîner des retournements inattendus, soulignant l'importance de penser à l'issue de l'action. La clé du pouvoir réside dans la préparation minutieuse, l'évitement des actes irréfléchis et la persévérance dans la réalisation d'un plan détaillé. Bismarck, en planifiant chaque étape jusqu'à la fin, a surmonté les obstacles et a montré une maîtrise de soi exemplaire. Anticiper, rester concentré sur l'objectif final et éviter l'improvisation sont les fondements d'une réussite éclairée. Comme le suggère le proverbe italien, les yeux fixés sur le but et un pas à la fois. Image. Les dieux de l'Olympe, observant les actions humaines du haut de leurs nuages,
Il voit par quoi se concluront les grands rêves qui mènent au désastre et à la tragédie. Il rit de notre incapacité à dépasser l'instant présent et se moque de nos erreurs. Autorité. De combien il est plus aisé de n'y entrer, pas que d'en sortir. Or, il faut te procéder au rebours du roseau, qui produit une longue tige et droite, de la première venue. Mais après, comme il s'estoie alangui et mis hors d'haleine, il vient à faire des nœuds fréquents et espresse, comme des pèses qui montrent qu'il n'a plus de cette première vigueur et constance. Il faut plutôt commencer bellement et froidement, et garder son haleine et ses vigoureux éclats au fort et perfection de la besogne. Nous guidons les affaires en leur commencement, et les tenons à notre merci. Mais par après, quand ils sont esbranlaises, et sont eux qui nous guident et emportent, et avons à les suivre. Montaigne, 1533-1592, essai. Moi, le truc qui m'a le plus parlé, c'est juste le proverbe italien où il a tout résumé en fait. Ouais. Garde ton but et fais un pas à la fois sans trop en faire, et une fois que tu l'as atteint, tu t'arrêtes. Tu essaies de passer à un autre truc, mais qui n'a rien à voir avec le premier but que tu t'es fixé. Comme avec l'exemple qu'on disait avec les films, pour le respect du pouvoir, quoi. Respect de la loi. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Pour moi, il y a tout qui fait sens avec tout, là, avec les clés du pouvoir et le respect de la loi. Tout ça, ça fait sens. Ouais. Et pas les jeux plus gros que le ventre avec tes objectifs d'en vouloir en faire trop. Dis que tu l'as atteint, calme-toi, je sais pas, fais une pause et essaie d'avoir un autre objectif à faire que d'avoir le même, mais d'aller encore plus loin. Ouais, c'est ça. Faut pas chercher... Surtout, faut pas se précipiter et aller chercher... courir plusieurs lièvres à la fois Ouais, bah c'est et ça. ne Ouais. jamais s'arrêter. Moi, ça me fait penser aussi, tu sais, à ce film. Bon, il date un peu, mais tu sais, c'est le film Tony Montana enfin, Tony Ah Montana, le film oui. Scarface, pardon, dans Scarface. lequel tu suis le Ouais, personnage t'inquiète, Tony je pense Montana, qu'ils ont tous la ref. ouais, qui est incarné par Al Pacino et bah, c'est typiquement son histoire, tu vois, c'est vraiment ce qu'il fait. Le mec, il se laisse dépasser par ses désirs de grandeur et il a plus les yeux en face de la réalité. Il finit un peu il y a cette image où tu le vois souvent sur internet, un peu détourné, où il a le nez dans la coke et tout. Ouais, Où ouais, ouais. tu prends, parfois ils mettent d'autres visages à sa place et tout. Mais ouais, c'est assez marrant de faire le parallèle parce que c'est vrai qu'il commence tout en bas et il fait des trucs smart, il arrive à avancer, mais après il part complètement en vrille. Ouais. Et il le paye après, ouais. Donc, ouais, ça c'est Ah bah c'est ça, un faut bon exemple. savoir s'arrêter, quoi. Ouais, c'est ça. Faut savoir se mettre des stops. Mais c'est très dur à faire aussi, hein. Pour ça qu'avant bon, on va dire de trouver son but, dès que tu le trouves, savoir où tu veux t'arrêter, parce que sinon, tu t'arrêteras pas et voilà où tu finis. Le nez dans la coque. On va passer la contrario. Allez, c'est parti. C'est un cliché de stratège que de dire qu'un plan doit comprendre des alternatives et garder une certaine souplesse. Certes, si vous verrouillez votre plan, vous serez incapable de gérer de brusques revers de fortune. Une fois que vous avez examiné toutes les éventualités et décidé de votre objectif, vous devez trouver des alternatives et rester prêt à emprunter de nouvelles voies vers votre but. Toutefois, la plupart des gens perdent moins à se fixer des plans trop précis et trop rigides qu'à échafauder de vagues projets avec la seule perspective d'improviser au gré des circonstances. Il n'est pas vraiment nécessaire de rechercher un contre-exemple à cette loi, car rien ne peut advenir de bon si l'on refuse de réfléchir à l'avenir et de planifier jusqu'au bout. Si vous avez les idées claires et que vous voyez loin, vous comprendrez que l'avenir est incertain et que vous devez vous adapter. Seul un objectif clair et un plan à long terme donnent cette liberté. Ouais, donc en gros, il faut vraiment suivre cette loi. T'as pas vraiment d'un contrario, faut juste voir loin, bien réfléchir, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis découper son plan à long terme en petites étapes. Et comme ça, tu restes mobile. Si tu as un gros Ouais, retournement de situation, bah, tu peux changer ton plan ou changer d'étape pour aller dans ton plan. Mais tu restes mobile tout en ayant une feuille de route. Donc c'est pas mal au final, ouais. ouais. On a fini pour cette loi. Je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, non, on a fait le tour, ouais. Ok. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode, que cette loi vous fera réfléchir sur votre objectif ou vos buts à atteindre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur une plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.